Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lotus Pacham. Donc en fait, on va faire une nouvelle situation aujourd'hui. Donc en fait, je voulais vous donner en fait les noms des tarots que j'utilise. Donc il y a le tarot de Nicoletta Cecoli. Donc voilà que je vous montre, hein, qui est un très joli tarot avec un petit livret. Je fais aussi donc en fait eh bien le tarot kabbalistique. Donc voilà, que vous pouvez trouver aux éditions Bussière. Voilà, tarot kabbalistique, c'est œuvre originale et inspirée dont les images sont chargées d'une puissance magnétique et d'une haute valeur symbolique, évidemment. Je fais aussi donc l'ABC des lettres hébraïques, hein. Je vous montre aussi le livre, voilà, de Georges Lally. Et puis, The Book of the Thoth, donc en fait le livre de Thoth. Voilà, je vous montre. Voilà le petit livret. Donc en fait, ça concerne le tarot von Esteia. Voilà. Bon bah écoutez, on va commencer. Donc je vais commencer avec les 5 blessures de Lise Bourbeau. Donc je vais pas regarder les cartes. Ça va nous donner la première énergie. Hop. Voilà, alors, bien écoutez, j'ai plusieurs cartes. Donc, j'ai la carte de la trahison. Donc, c'est les blessures, en fait, qu'il faut que vous travaillez. J'ai une deuxième carte. J'ai j'ai 4 cartes de trahison et une d'injustice. Bon, bien écoutez, on va prendre les cartes de la trahison. Alors, je vous lis les cartes de la trahison. Je décide d'avouer une faiblesse ou une faille en moi à une personne du sexe opposé, quelque chose que je n'avais pas osé révéler ou partager auparavant. Je ne donne pas de longues explications pour être plus aimée et acceptée. Si au moment de l'avouer, j'en suis incapable, je me donne le droit d'avoir peur d'être jugée de faible et surtout de faire profiter de moi. Donc ça, c'est la première carte. La seconde carte, donc toujours sur les blessures de trahison. Je décide de demander à 2 de mes proches d'attirer mon attention sur les fois où je culpabilise une personne du sexe opposé ne prenant pas ma responsabilité. Je note ces situations et je m'intériorise pour devenir conscient de mon intention lorsque je culpabilise les autres. Si j'ai de la difficulté à prendre mes responsabilités, je me donne le droit d'avoir ce comportement pour le moment, en sachant que c'est mon ego qui croit que lorsque les gens répondent à mes attentes, ils me donnent une preuve d'amour. Troisième la carte de la trahison. Pourtant, je les ai bien. Enfin bon, bref. Je décide de demander à 2 de mes proches de me faire remarquer quand je donne un ordre à quelqu'un. Au moins une fois en cette journée, lorsqu'elles attirent mon attention, je réfléchis de quelle autre façon je peux m'y prendre pour arriver à faire une demande sans donner d'ordre. Si je n'y arrive pas, je me donne le droit de ne pas être capable pour le moment parce que je laisse mon ego me convaincre que je dois me montrer fort et autoritaire pour être respecté. Et donc la troisième carte de la trahison, je décide d'être patient et tolérant dans une situation imprévue ou une attente trop longue. Si j'en suis incapable, j'accepte d'avoir laissé mon ego avoir trop d'emprise sur moi en me convainquant que si je n'ai pas le contrôle de cet imprévu, je suis faible. Je me rappelle que lorsque je serai davantage en contact avec ma force intérieure, je ne dépendrai plus de l'extérieur pour me le prouver. Voilà, je pense que c'est en fait ces messages s'adressent évidemment aux personnes qui regardent et aussi à certaines personnes qui m'ont laissé des commentaires. Je voulais juste leur dire, donc pour des personnes qui m'ont laissé des commentaires par rapport à des situations qui sont difficiles en ce moment, en fait qu'il ne faut pas en fait être dans la projection, d'attendre des autres ou de l'autre. Dans la Torah, en fait, on parle de Yetzer Hara, c'est-à-dire de cette proposition finalement de ne pas répondre présent aux questions de la vie. En tout cas de ce que la vie vous propose, c'est-à-dire être absent de soi-même. Or, en fait,
En fait, ce qu'il faut, en fait, les événements qui vous arrivent, ça vous permet aussi de toucher le fond de votre existence et d'avoir le libre arbitre, en fait, par rapport à cette situation ou à ces situations. Et donc voilà, il faut se poser des questions par rapport aux causes et non toujours se focaliser sur les conséquences, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles vous êtes amené aussi à être dans cette situation, soit de blocage, soit d'attente. Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi rien ne se passe dans votre vie? Pourquoi en fait vous êtes aussi dans l'impatience? Pourquoi vous préférez juger les autres plutôt que de vous remettre en question? Pourquoi vous êtes aussi entêté? Pourquoi vous êtes psychorigide? Pourquoi vous pensez être parfait alors que vous êtes éventuellement une erreur parfaite? Pourquoi est-ce que vous vous camouflez pour éviter de changer justement votre attitude ou vos structures mentales ou la façon dont vous vivez, vous vous camouflez derrière un certain orgueil. Donc en fait, pourquoi mettez-vous finalement autant d'énergie dans des choses négatives alors que finalement vous pourriez parfaitement mettre cette même énergie dans des causes ou des actions pour vous-même dans votre vie qui vous rapporteraient certainement beaucoup plus, on va dire, d'abondance, que ce soit d'un point de vue de la santé, d'un point de vue du mental, d'un point de vue d'un côté, on va dire, intellectuel et d'un point de vue aussi professionnel et financier. Voilà, bah écoutez, c'est ce que je voulais dire en tout cas aujourd'hui. Il y a une dernière carte. Donc qui concerne l'injustice qu'on a eue hier. Je décide de demander à 2 personnes d'attirer mon attention sur les fois où je critique les autres ou moi-même. Lorsque cela m'arrive, je les remercie sans me justifier. Je prends le temps de bien sentir que c'est mon ego qui croit que la perfection doit se manifester dans l'avoir et le faire. Si j'ai de la difficulté, je me donne le droit de laisser mon ego m'influencer pour le moment, en sachant qu'un jour je m'aimerai, même si je ne réponds pas à ces critères de perfection. J'accepte surtout que mon intention soit bonne. Voilà, bah écoutez, c'était pour Lise Bourbeau, donc on va continuer rapidement parce que là, c'était pas prévu comme ça. Donc je vais tirer les 3 cartes des anges de la Kabbale. Très rapidement. Bon, j'avais déjà hop. Voilà. Alors, donc il s'agit de Nemamia, donc la carte 57. Donc on voit clairement un homme sur son cheval qui regarde vers l'arrière ou vers le passé. L'autre carte, c'est une carte à l'envers, numéro 17. Il s'agit de l'archange Lobia, que je connais très bien. Donc on voit un homme très âgé qui est en train qui est illuminé donc par une bougie et qui regarde, ou une lampe à huile, et qui regarde en fait peut-être en fait la Bible, ou en tout cas on va dire un livre ecclésiastique, ou peut-être c'est peut-être la Torah, ou c'est peut-être le Talmud, ou c'est peut-être le Coran. Et donc en fait cet homme est en train d'avoir une révélation, puisqu'on a un petit ange en fait au-dessus de lui. Donc c'est probablement pour des gens qui ont le chakra de la couronne, chakra numéro 8, ou chakra numéro 6, donc du troisième œil. Alors le troisième est aussi à l'envers, donc il s'agit d'un coq. Donc là on est avec l'archange Jabamia. Donc en fait on voit un coq qui est visiblement très affolé et qui est en train de partir ou qui est en train d'arriver vers une église en tout cas, et donc vous avez en fait le fond du tableau qui est en train de s'éclairer par un très beau rayon de soleil. Donc on va dire que
Bah, c'est quelqu'un qui semblait assez affolé, en tout cas qui était un petit peu perdu et donc en fait qui est en train de sortir d'une certaine situation négative. En tout cas, la carte est à l'envers, ça veut dire que c'est pas encore le cas. Voilà, ça veut dire que pour certains, vous êtes encore, en tout cas, dans les tempêtes et dans les tourments. Donc la carte 57, je vais la lire tout de suite. Donc voilà, donc les personnes qui m'ont demandé, donc en fait c'est le tarot kabbalistique, les dieux intérieurs, le jeu des 72 cartes de arcanes de la Kabbale. Alors le 57, qui est dans le bon sens, on a de la chance. Donc je vous montre la carte. Voilà. Mental privilégié, prospérité assurée dans n'importe quelle entreprise. La personne sera libérée de n'importe quelle dépendance et libérera tous ceux qui s'approcheront d'elle. Elle trouvera la solution précise aux problèmes que la vie lui posera. Elle saura à quelle porte frapper pour obtenir ce dont elle a besoin. Il sera le chef de l'entreprise où il travaille et où il y a beaucoup d'employés. Il sera peut-être un militaire remarqué, beaucoup de discernement, mentalité d'avant-garde, innovation, découvrir, invention, vaste savoir, grands espaces pour le mettre en œuvre. Homme de multiples affaires, libérateur de villes et de campagnes, il éloigne les ennemis et est reçu comme un libérateur et un sauveur. Donc en fait, ce qu'on peut dire aussi par rapport à cette carte, donc en fait, on est à la fois sur quelqu'un qui rompt donc avec ses, on va dire, ses situations habituelles. Donc derrière aussi on a un château, donc en fait probablement pour certains d'entre vous, vous êtes en train de cheminer, on va dire soit vers un espace ou dans un pays, peut-être l'Espagne, hein, d'ailleurs moi ça me fait beaucoup penser à l'Espagne. Donc on est sur la carte 57, en tout cas on est sur la carte des voyages et des déplacements, des nouvelles rencontres, hein, peut-être inhabituelles aussi. Et sur la carte 7, on est sur en fait un chemin de dépouillement, hein, psychologique. On est sur aussi des prises de conscience au niveau de la spiritualité. Et pour les gens qui ne sont pas croyants, en fait, eh bien, en tout cas, vous êtes de plus en plus proche de votre, on va dire, d'un profil qui vous convient le mieux, en tout cas de situations et d'actions qui sont plus en accord avec ce que vous désirez, ce que vous souhaitez par rapport à votre personnalité. Voilà. En même temps, on est 57, ça fait 12. Donc pour d'autres, en fait, c'est juste une projection. C'est juste une projection, on va dire, intellectuelle. Voilà, cette vision. Et donc en fait, eh bien, si vous n'engagez pas d'action dans la matière, évidemment, il n'y aura aucune concrétisation aux actions en tout cas et à ce que vous voulez mener dans votre vie. Voilà. Ensuite, donc la carte Lobia, la carte numéro 17. Donc en fait, alors... Je crois qu'elle était à l'envers. Ah non, elle était à l'endroit. Alors, donc, Lobia, arcane 17. On te révélera la vérité à propos d'un mystère qui entoure ta vie. Tu seras libéré de tes tourments et de ta tristesse. Tu arriveras à bien dormir. Tu auras des rêves prémonitoires, il faut les noter. Tu feras une grande découverte. Tu comprendras les mystères cosmiques. Tu possèdes des dons, des capacités pour la musique, la poésie, la littérature, la philosophie, ou bien c'est la personne objet de la consultation qui sera douée pour suivre avec profit des études dans ces matières. Il se produit en toi une élévation dans tous les niveaux de la vie, sociale, professionnelle, dans celui des relations amoureuses et dans les amitiés. Des aptitudes latentes jusqu'à ce jour vont se manifester en toi. Tu passeras de l'égoïsme à l'altruisme et de l'intelligence illuminée et créatrice. Donc voilà, ça c'est la carte 17.
Donc en fait, ça concerne évidemment des gens qui ont pris qui ont eu des prises de conscience. Donc là, je vais faire la carte 70. Donc il s'agit de Jabamia, de l'archange Jabamia dans la Kabbale. Et donc elle est à l'envers. Elle est à l'envers. Donc attention, mettez-vous à couvert parce que à l'envers, c'est pas extraordinaire en général. Alors, donc cette carte avec ce coq à l'envers. Athéisme, sa religion est celle de l'argent, diffusion d'idées matérialistes. Il pourra s'enrichir, certes, mais ses biens seront convoités. Ses écrits feront l'objet de disputes, possible usurpation de ses droits artistiques ou littéraires. Chercheur d'or, spéculateur, personne férue de capitalisme, fervente du capitalisme aussi. Exploiteur né, il gagnera de l'argent en passant outre les principes moraux, les lois, les droits de l'homme, et c'est ainsi qu'il récoltera un très lourd karma. Ses erreurs auront une incidence sur son état de santé, et s'il tombe malade, la guérison ne se produira pas. Après une très rapide prospérité, surviendra une très lente décrépitude et une chute, une perte progressive des facultés et la dégénérescence. Bon bah écoutez, c'est pas marrant tout ça. Voilà, donc on va les mettre là. Ça va nous donner l'énergie de notre tirage. Alors là je vais tirer en fait une lettre. Et donc en fait pour celles qui me disent qu'évidemment il y a beaucoup d'informations, donc je vous conseille parce que les vidéos sont toujours assez longues, de les regarder en 2 fois ou faire des coupures, je sais pas. Donc voilà. Donc il s'agit de tête, donc la carte numéro 9. Donc la carte numéro 9 pour certains, eh bien vous êtes en train de lâcher votre passé. On va dire que le château brûle, hein, voilà, c'est vraiment très très clair. On va tout de suite lire cette carte. Je la mets là. Voilà. La numéro 9. J'ai l'impression que oui, mais il y a pour certains le château brûle. Alors attendez. La 9 elle est plus par là. Dalet c'est 4. Non. Ouais, 5. Voilà. Alors, Tess. Tess est la lettre de l'intériorité. C'est le refuge dans lequel on s'enferme afin de s'ouvrir à des choses supérieures. Le bouclier protecteur des forces naturelles qui préservent des agressions. Cette lettre symbolise l'introspection, la réflexion, le regroupement des forces, le rapprochement des affinités, l'association des qualités et l'isolement. Cette lettre est la seule ouverte vers le ciel. Elle annonce un changement d'état, une mutation. Elle représente la fin d'un cycle. Le Talmud enseigne que la vision de cette lettre dans un rêve est l'annonce d'une bonne chose, car c'est la première fois que cette lettre apparaît dans le livre de la Genèse. Elle commence le mot Tov, qui veut dire bon. L'idéogramme, ça veut dire de la boue. La valeur numérique, c'est 9. Dans le corps, c'est le rein droit. Le signe du zodiaque, c'est le lion. La tribu, c'est Ruben. Le symbole de la tribu, c'est un glaive et la forteresse de Sichem. Et le Sefer Yetzira, avec Tess, il forme le lion dans le monde, Av dans l'année et le rein droit. Donc c'est l'action de repousser par un mouvement qui recourbe. À un autre niveau représente la réflexion d'une source lumineuse, le rejet, l'incorruptibilité, observer une parfaite intégrité dans tout ce que l'on fait en observant une attitude sainte. Image de la traînée laissée par un objet que l'on a lancé ou repoussé, une accusation que l'on lance ou la calomnie que l'on dirige. Action d'exposer des idées, d'asseoir une théorie. Nécessité de se libérer des tabous et des interdits.
qui a l'aspect d'une fine pellicule, voile, couvre ou abrite quelque chose. Voilà. Donc on va commencer donc avec les tarots. Donc je vais faire une situation, décidément. Voilà, hop. Je vais faire une situation. Oh mon Dieu, ça glisse de partout. Voilà. Donc ça c'est le tarot de Thoth. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, nous avons le 7 d'épée. Donc en fait, donc pour certains et certaines, vous êtes en train de sortir d'une situation, vous êtes en train de... il y a une devinette intellectuelle, il y a quelqu'un qui utilise un stratagème pour en tout cas, pour se dérober. Vous êtes dans l'espérance. C'est pas quelque chose qui est très... c'est pas quelqu'un dans lequel on peut avoir confiance. C'est quelqu'un qui se cache. C'est quelqu'un qui part d'une situation, mais en même temps, cette personne, elle part parce qu'elle a un espoir, elle a une espérance. On a la même carte, en tout cas, parce que c'est la carte droit 57, cette carte. Donc on est sur un dos de deck. Et on a aussi le numéro 57, en fait, pour la carte Nemamia. Donc en fait, on est vraiment sur quelqu'un qui est en train de changer de cycle, en tout cas. Et pour certains d'entre vous, vous êtes en train de partir d'une situation, mais avec une stratégie, en fait, pour que personne ne sache. Voilà, c'est ce que je sens. Ensuite, on prend mon petit oracle. Voilà, hop. Voilà. Donc là, en dos, bien, nous avons la graine. Donc on est vraiment sur un début, en tout cas. On est sur quelque chose qui germe. On est sur Kof. Donc la lettre hébraïque numéro 19. On est sur l'inspiration, on est sur le soleil. Et en même temps, on est sur quelque chose qui redémarre ou qui commence. Donc avec l'énergie de la roue de la fortune. Voilà. Oh mon Dieu. Vous pouvez avancer si vous le souhaitez. Ça prend toujours un peu de temps. Mais bon, moi je les tire en même temps que vous. Comme ça, au moins c'est très clair. Et je voulais remercier pour les gens qui m'ont laissé... Oh là! Tout est tombé. Je recommence. Qui m'ont laissé des commentaires. Voilà, et puis pour celles qui traversent des choses pas évidentes, j'espère que mon commentaire d'introduction vous aura parlé. Et je vous conseille vraiment de lire les 5 blessures de Lise Bourbeau, parce que c'est un petit livre et puis ça donne beaucoup d'indications. Alors là, nous sommes sur la carte de l'étoile. Donc en fait, pour certains, écoutez, en tout cas, vous avez quelque chose dans la tête.
Et donc, en fait, cette chose est en train d'arriver, elle est en train de se concrétiser. Et puis bon, bah, pour d'autres, vous êtes un espoir, ou une femme, en tout cas, pour un homme, est un espoir. Là, après, hop. Alors, quand je fais mes vidéos, je mets toujours des titres un peu rigolos, voilà, parce que c'est vrai que en fait, le contenu de ce que je peux dire, ou bon, parfois pour certaines personnes, ça peut être assez lourd, et donc bah, il faut quand même prendre des choses avec une certaine philosophie et un peu de recul, et c'est pour ça que souvent je mets des titres de mes vidéos un peu qui sont un peu amusants. Parce que bon, même quand ça peut être assez difficile, eh bien au moins, quand même que ça reste quand même pas toujours plombant pour tout le monde. Donc là, on est sur la carte numéro 2, la carte de la soif. Donc en fait, pour certains, vous êtes toujours dans des dépendances affectives, des dépendances sentimentales avec la carte numéro 2. Et donc, eh bien, ça vous met très très mal au niveau à la fois psychologique, et puisque la carte de la soif, c'est le désert. Donc pour certains, vous êtes dans l'isolement. Pour d'autres, en fait, eh bien, vous attendez, vous êtes dans l'attente de quelque chose. Et puis pour d'autres, bah, écoutez, vous vous êtes fait probablement, on vous a volé beaucoup d'argent, et donc vous êtes exsangue financièrement, parce que bon, la carte de la soif dans l'arbre de la Kabbale, c'est aussi ça. Et c'est aussi des gens qui ont fait beaucoup d'efforts, peut-être par rapport à des relations amicales, ou des relations sentimentales ou professionnelles. Et puis finalement, bah, ils n'ont pas eu, en tout cas, le retour de leurs efforts. Ils n'ont pas eu beaucoup de retour, ou peut-être que pour d'autres, eh bien, on a juste oublié de vous payer pour le travail que vous avez effectué. Donc on va voir tout ça. Donc là, en fait, avec les cartes, on est en pleine trahison, hein, en tout cas, c'est la blessure sur laquelle on va vous faire travailler. Avec la carte tête, évidemment, en fait, on vous bloque sur tout le côté matériel, qui vous oblige finalement à regarder vers la lumière, vers le ciel, vers la spiritualité. Voilà, quand on n'a plus rien vers le bas, eh ben, on regarde vers le haut, hein. C'est ce que la lettre Tess, en fait, vous dit de faire. Voilà, par rapport à ce coq, visiblement, qui vous a trahi. Alors, donc nous avons le 7 de coupe. Donc, eh bien, écoutez, pour certains et pour certaines, vous avez beaucoup d'opportunités. Après, on va voir dans le tirage beaucoup d'opportunités, je parle sentimentales. Il y a des petits lapins partout pour une jeune femme, en tout cas, ou pour des femmes. Donc, vous êtes entouré, où il y a des potentialités, il y a des choses qui se présentent à vous. Mais bon, en même temps, c'est des lapins, donc ça peut être aussi des illusions, hein. Donc, voilà. Et donc, ça représente un peu Alice au pays des merveilles. Donc, je vais mettre ça ici. Voilà. Alors, première carte. Donc, première carte, donc il y a une arrivée avec un chevalier de coupe. Donc en fait, par rapport à une femme très passionnée, hein, c'est une reine de bâton. Et donc en fait, nous avons la carte, la lettre hébraïque, Nun 14. Donc en fait, on est dans la tempérance. On est sur à la fois le poisson et le serpent, donc on arrive, on va dire, avec une certaine abondance, hein. Le poisson, c'est les émotions, c'est l'abondance, c'est l'argent aussi. Et le serpent, eh bien, c'est la trahison,
Voilà, c'est quelque chose en fait, et en même temps c'est la connaissance, hein. Donc la connaissance, c'est lorsqu'on n'est plus dans ces illusions, hein, messieurs et mesdames. Donc en fait, Noun nous dit, la carte, je l'ai nommée les corps de chair. Donc en fait, il y a une graine qui est produite, une harmonie des mixtes, une perpétuation, une pénétration de l'âme, une fructification. D'un autre côté, le poisson, quand il est dans une certaine instabilité, lorsqu'il est longuement en apnée, il est pourri par la tête, hein. Donc je ne sais pas ce que ça peut, en termes vibratoires, ce que ça peut vous dire. Donc en fait, pour d'autres, vous allez être dans un niveau vibratoire très important. Vous allez être dans une certaine médiation, en tout cas, vous allez produire un fluide énergétique originel, puisque on va être dans le chakra numéro 2. On est aussi dans l'énergie du diable, hein, donc de l'attrait sexuel, et on peut être aussi dans l'instabilité. Donc on va dire cette arrivée de ce chevalier de coupe auprès d'une reine de bâton va très probablement mettre les deux protagonistes il s'agit d'un homme blond ou châtain clair. Ça va vous mettre dans une situation qui va pas être évidente pour vous. En tout cas, ça concerne le chakra sacré, donc il y a une alchimie sexuelle, on va dire. Et donc, en fait, on est sur la carte 1, la carte du bien-aimé. Donc, pour certains, vous vous êtes dépouillé et puis vous allez peut-être arriver avec un peu plus de spiritualité, un peu plus d'ancrage. En tout cas, ce sera pas ce sera pas quelque chose de superficiel, vraisemblablement. Donc, vous arrivez aussi après une longue apnée, hein, les poissons. Donc, c'est pour ça qu'on est sur le numéro 14. On est sur quelqu'un qui est dans la tempérance, hein. On est à la fois dans la passion, mais en même temps, on est dans les émotions. Il y a l'eau et le feu, hein. Écoutez, ça va pas être non plus très évident. C'est possible que ce soit un message aussi, hein, c'est pas forcément une rencontre. C'est pas forcément une rencontre, hein, mais ça peut être un message. En tout cas, un message d'une personne que vous prenez pour votre bien-aimé. Ça, c'est très clair. Alors, on a le 3 d'épée à l'envers. Donc, je vous montre la carte. Donc, le 3 d'épée, ça signifie que vous étiez dans une déception sentimentale. Il est à l'envers, donc vous sortez d'une déception sentimentale. Pour certains, écoutez, ça va être en tout cas une opportunité. Une opportunité, on est dans la transformation. Ça y est, on a pleuré un bon coup, on a évacué le chagrin. On a évacué le chagrin, on est sorti en tout cas de cette déception sentimentale. Et là, on voit une femme qui est sûre d'elle, hein. Je veux dire, la reine de bâton, voilà, il y a une alchimie. La personne qui va arriver, là, puisqu'on est sur la carte droit, arriver. Écoutez, en tout cas, elle n'est pas dans la friponnerie, vous voyez, ça rigole pas du tout. C'est assez sérieux, finalement. Voilà, et ça correspond donc avec les corps de chair à une certaine alchimie. Voilà. Et moi, je suis dans le chakra numéro 2, je suis dans le chakra sacré. Voilà. Et c'est donc, il y a aussi une attirance sexuelle, Kundalini et compagnie. Kundalini et compagnie, mes amis, avec cette arrivée. Allez, on continue. Ensuite, nous sommes avec le roi de denier à l'envers. Donc, on était sur un roi de denier qui s'est dépouillé ou qui s'est fait dépouiller. Il a été sur une perte, en tout cas, il a fait son deuil, vous voyez, avec le 5 d'épée.
Il a fait son deuil sur quelque chose qui s'est passé dans le passé et pour cela, en fait, eh bien, il a décidé soit de déménager, soit de bouger, soit de se déplacer. Et pourquoi? Parce qu'il était dans la tempérance et il était dans l'épuration avec la carte de l'enveloppe. Donc en fait là en lettres hébraïques on est sur la lettre Tzadi 90, donc c'était un homme de denier qui s'était fait hameçonner et donc il y avait eu en fait un désir mais qui était complètement illusoire. Il était tombé sur une relation assez froide, assez sombre. On était plutôt sur de l'inconscient, on est sur le chakra 9. La carte, ça s'appelle la fleur d'or. Donc en fait, on est à la fois sur les ombres du passé et en même temps, on est sur une dialectique en fait entre son inconscient et son conscient. On est sur quelqu'un qui est très relié en fait, mais en même temps quelqu'un qui reste dépendant, quelqu'un qui a été trompé, quelqu'un qui a beaucoup de prémonitions, il était dans le conflit. Il était dans ses erreurs et il est en train de revenir, donc on est clairement sur quelqu'un qui revient. Quelqu'un qui revient, mais avec une vision, puisqu'on est sur le roi de denier à l'envers, on est sur quelqu'un qui soit s'est fait dépouiller financièrement, soit n'a plus du tout le même regard, en tout cas, sur, on va dire, le fait qu'il détienne de l'argent ou qu'il n'utilise plus l'argent comme il l'utilisait, en tout cas, précédemment. Donc, en fait, on est aussi sur un prédateur. Un homme qui s'est fait hameçonner, donc voilà, il y avait eu un prédateur autour de lui. On est aussi sur la transformation, l'effondrement, le sexe, la violence, une avalanche, donc un effondrement au niveau des fantasmes, donc on sort des illusions. On est sur, on va dire, un jugement moral. On est sur une dissimulation, en tout cas quelque chose qui a été dissimulé. On est sur quelque chose qui était obscur. On est sur Bina dans l'arbre de vie, donc on est sur quelqu'un qui essaye de maîtriser ses opposés, en tout cas ses tendances opposées. On est à la fois sur la moralité et en même temps sur, on va dire, la sexualité. Et on est sur, avec la fleur d'or, en tout cas quelqu'un qui est en pleine transformation, due à une perte ou un deuil, donc probablement un deuil sentimental. On a un as de bâton à l'envers avec une jeune femme. Donc en fait, eh bien clairement c'est une rupture, hein, c'est une rupture où c'est quelque chose qui n'a pas pu en tout cas se développer dans la matière. Voilà, c'est assez clair. Ouais, l'as de bâton, ah oui, c'est quelque chose qui n'a pas, qui ne sait pas ou qui n'est pas encore, arrivé dans le concret. Ce qui peut paraître normal puisqu'on est sur le chakra numéro 9. Donc le chakra numéro 9, on est juste au-dessus du chakra de la couronne. Donc c'est quelqu'un qui est en train de prendre conscience d'un deuil, d'une perte sévère en tout cas. Et donc il est en train d'équilibrer en fait ces tendances opposées. Voilà. Et en tout cas, il est en train d'équilibrer son passé aussi et peut-être quelqu'un par rapport à un jeune homme aussi, un voleur. En tout cas, ce roi de denier, cet homme d'un certain âge s'est fait voler et donc en fait, on l'a aussi trompé sur un désir. Voilà, et donc il n'a pas récolté puisqu'il est dans la perte. Donc ça concerne aussi des relations sentimentales. Alors, hop. Donc peut-être que vous allez avoir une personne qui va arriver dans le paysage due à une perte. Donc là, nous avons clairement encore un roi de denier. Décidément, ça concerne plutôt les masculins.
un roi de denier, donc un homme brun. Donc c'est quelqu'un qui, eh bien, qui arrive en tout cas pour s'ancrer. Là, ça rigole plus. C'est plus quelqu'un de, en tout cas, de superficiel. C'est quelqu'un qui est en pleine transformation. On est sur la carte Kof, donc des lettres hébraïques, donc numéro 19, donc c'est le soleil. Donc c'est quelqu'un qui souhaite sublimer sa vie. En tout cas, il a une opportunité pour le faire. Kof, la lettre hébraïque, ça concerne l'arrière de la tête. Le dernier, le plus petit. Donc ça concerne en fait eh bien l'inconscient, la voie initiatique, le mariage des contraires. Donc ça peut être des tendances opposées que l'on a, que l'on essaye de marier, mais ça peut aussi être des personnes qui sont totalement opposées à l'une de l'autre et qui décident en fait de se mettre en union en tout cas. En tout cas, cet homme brun veut trouver un équilibre dans la fusion des opposés, en tout cas dans l'équilibre aussi des opposés. Donc il y a un dialogue entre, on va dire, des parties, donc des féminines et des masculins. En tout cas, c'est ce que désire l'inconscient de cet homme brun, qu'il y ait un vrai dialogue. Il souhaite en fait sublimer les relations sexuelles, donc il veut avoir des relations sexuelles divines. La carte en fait, ce sont des noces alchimiques, donc on parle très clairement d'union. En tout cas d'union avec le soleil, d'union avec le yin et le yang. On traverse en fait ces illusions, on est dans l'union psychique des contraires, on est en train d'aller en tout cas à la recherche de l'autre. Voilà, clairement. Donc voilà, il y a des masculins bruns qui vont aller à la recherche de leur féminine. Donc en fait, on a aussi la justice à l'envers. Donc, eh bien, il y avait probablement, bon, on l'a deux fois la justice à l'envers, vous voyez. Donc, clairement, en fait, ben, il y a eu des histoires de procès de justice qui ont empêché quelqu'un d'avoir un certain jugement de la situation. C'est des gens qui ne voyaient pas la situation telle qu'elle était. C'était des gens qui étaient dans leurs illusions. Pour d'autres, eh bien, vous étiez carrément dans un procès qui vous a complètement plombé, pour certains. Et grâce, en fait, à un lâcher-prise, puisque le chaudron, c'est quand on met tout ce que l'on a fait, tout notre passé, tout ce qui nous est, tout ce que l'on sait faire dans un chaudron. Il y a un processus alchimique en fait pour prendre conscience de ce que l'on souhaite vraiment. Voilà, donc avec les noces alchimiques, on est quand même sur le soleil. Et donc, bah, écoutez, je vous montre aussi cette carte que je trouvais très intéressante. Pour certains, en fait, eh bien, votre vie, ben, c'était un château de cartes. Et en tout cas, avec la carte, la lettre Tess, donc la 9e carte, en fait, là, bah, le château de cartes est en train de brûler. C'est vraiment ce que je peux vous dire, puisque en fait, on est en train de vous verrouiller en fait toutes les situations dans la matière pour vous obliger, en tout cas, pour certains, à vous élever. Donc, il y a peut-être aussi des personnes, en tout cas des rois de denier, puisqu'on parle de ça, qui sont aux prises avec la justice. Et là, messieurs, il va falloir lâcher parce que sinon, vous êtes en train, en tout cas, vous êtes en train de vous faire, enfoncer, de vous faire peut-être poignarder, au sens figuré bien sûr. En tout cas, il y a plein de gens autour de vous qui vous empêchent de voir la réalité. Et là, à un moment donné, cette réalité, messieurs, vous allez la voir.
et vous vous rendrez compte que eh bien, vous avez des flopées de mouches autour de vous et qu'il va falloir faire le ménage. Heureusement, avec le chaudron, eh bien, vous allez avoir une illumination puisqu'on est sur la carte 11. Donc, on est clairement sur le troisième œil. Donc, voilà, on est sur la prise de conscience. Donc, voilà avec l'homme brun et la justice. Donc, pour certains, lâcher prise sur une situation judiciaire, c'est peut-être là aussi la victoire. Voilà, parce que si vous continuez, bah, vous allez perdre votre vie, vous allez perdre votre santé et peut-être que vous perdrez aussi les gens auxquels vous tenez autour de vous. Alors là, nous avons la bonne femme, hein, la femme bonne, hein, vous voyez, un peu comme une femme de la campagne, quelqu'un de gentil, quelqu'un de simple, quelqu'un qui a des valeurs, on va dire, terrestres. Donc là, nous avons Coincidencia, donc avec la carte Signe, numéro 300. Donc là, on est clairement sur des gens qui sont en train de vraiment s'élever. Bon, alors évidemment, on est dans le chakra 13, donc comme je vous l'ai expliqué, bon, bah, la roue de la fortune est à l'envers, c'est normal. Vous ne pouvez pas être à la fois dans le chakra numéro 13 et dans l'étoile de la Terre. Donc c'est normal. Bon, néanmoins, ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de blocages. Beaucoup de transformations. Donc en fait, là, vous êtes sur un 3 de coupe inversé aussi. Donc pour certains, ça veut dire que eh bien, vous pensiez avoir des amitiés, vous pensiez vous amuser un peu, et puis finalement, eh ben, vous vous amusez pas du tout. Pour d'autres, vous êtes peut-être dans une triangulaire, ou peut-être qu'il y a deux, trois, on va dire, relations sentimentales bon, bah, qui vous intéressent. Mais vous êtes en tout cas sur quelque chose que vous êtes en train d'hésiter à choisir. Et donc, en fait, il y a une coïncidence, l'énergie cosmique coincidencia, par rapport en fait à une destruction ou par rapport à quelque chose qui se consume, à quelque chose qui se transmute, à un éveil, à un kundalini. En tout cas, il y a le canal de la colonne vertébrale qui est en train de s'agiter chez vous. Il y a une femme bonne qui attise votre flamme en vous. Vous êtes à la fois sur le récepteur et sur l'émetteur. Vous êtes sur l'énergie du fou, donc du début. Vous êtes sur le chakra numéro 13, vous allez vers le chakra numéro 14, donc vous allez vers l'univers. Vous êtes extrêmement connecté, soit par vos rêves, soit par eh bien, votre neshama en tout cas. Donc en fait, vous transformez votre énergie physique en énergie psychique par la visualisation de vos blessures. Vous avez des pensées formes, vous envoyez des intentions dans l'univers. Vous êtes sur la nourriture de la conscience pure. Voilà, je remets cette carte. Vous êtes sur... vous transcendez en fait vos opposés. Vous êtes sur, on va dire, des oppositions que vous essayez de rendre complémentaires. En tout cas, vous êtes en plein questionnement en fait de votre vie. Et ce qui est très bien, c'est que dans cette situation, vous êtes prêt finalement à accueillir eh bien, ce qui va vous descendre en fait, en tout cas dans votre conscience, dans votre inconscient. Et donc il s'agit en tout cas, qu'est-ce qui provoque ce chambardement, cette destruction de vos structures mentales, ce fait que vous vous consumiez, que vous êtes en pleine transmutation et en plein éveil, parce que vous avez une personne autour de vous. Donc en fait, il s'agit évidemment d'une femme de cœur, puisque sinon on n'aurait pas le 3 de coupe. Donc là, vous lâchez on va dire, vos potentialités sentimentales, parce qu'il y a quelqu'un cette reine de bâton, cette femme bonne, donc qui a des bons principes, qui vous a tapé dans l'œil en tout cas.
Voilà, et donc c'est elle qui est peut-être à l'origine de cette transformation, de cette transmutation, ouais, parce qu'en fait, avec la carte Chine, on est aussi sur la rencontre, on est sur la rencontre, on est sur l'accueil, on est sur la coopération. Donc voilà. Donc là, il y a une rencontre avec une femme qui a de bonnes intentions en tout cas. Et c'est par rapport à un homme ou un masculin sacré qui laisse un peu tomber en tout cas peut-être d'autres potentialités avec un 3 de coupe inversé. D'autres potentialités, on va dire, sentimentales. Voilà. Ouais, en tout cas, c'est quelqu'un qui vous apporte beaucoup d'équilibre. Avec la carte 23, donc on est avec le 3, donc on est dans l'harmonie, et le 2, donc c'est un partenariat, donc ça peut être aussi une amitié comme en fait un amour. Mais moi, je pense plus que c'est un amour, parce que sinon on n'aurait pas le Kundalini, hein, on n'aurait pas des énergies sexuelles. Voilà. Alors, ensuite, donc pour d'autres, on est carrément sur l'héritage. On est sur l'héritage des parents avec le 5 de coupe. Donc en fait, bah écoutez, là on est sur, on va dire, sur un projet qui avance, mais c'est assez difficile parce que la personne est en mouvement. La personne est en mouvement, la personne est dans la dispersion, elle n'arrive pas à prendre ses décisions. Il y a une communication qui n'est pas sûre. On est sur quelqu'un, on est sur un 8 de bâton, on est sur l'hermaphrodite aussi. On est sur quelqu'un qui prend pas de décision, donc c'est pour ça qu'il a le 10 de coupe aussi à l'envers. Voilà, on est sur le 5 de coupe, on est sur un héritage par rapport à une famille. Et donc en fait pour certains, on va dire qu'il y a un blanc par rapport à la notion de bonheur. La notion de bonheur, la notion de foyer. Pour d'autres, vous êtes carrément parti du foyer. Ça concerne un héritage par rapport peut-être à vos parents, en tout cas, ou un mode de fonctionnement, un mode de pensée ou un mode de vie que vous laissez en tout cas de côté. Vous êtes quand même dans la dispersion, je vous dis. En tout cas, vous avez peu de résultats par rapport à ce que vous vouliez faire. Bon, là, il y a clairement un saut quantique par rapport à ça, par rapport à un héritage. Donc, en fait, là, vous êtes probablement dans l'attente. En tout cas, vous êtes en train d'observer ce qui se passe et vous ne prenez pas de décision. Et donc là, en fait, vous ne prenez pas de décision. Pourquoi? Parce que vous savez que de toute façon, ça vous revient. Vous avez l'abondance, mais pour l'instant, en fait, vous êtes en train de probablement d'évacuer les dragons qui sont autour de vous. Ou en tout cas, cette carte étant inversée, hein, en fait, c'est le 5 de bâton inversé. Donc, en fait, vous avez compris probablement que vous aviez beaucoup de personnes qui vous ont trahi ou qui vont vous trahir, en tout cas sur un héritage. Et donc, en fait, ça peut être aussi par rapport à vos parents, cet héritage. En tout cas, ça concerne quelque chose qui va bientôt être clos, puisque, en fait, le 10 de coupe, là, vous sortez on va dire, de cette illusion, de cette vision que vous aviez de la famille, ou en tout cas des membres de votre famille. Donc voilà, ça c'est par rapport à un héritage. Donc il y en a certains aussi qui sont peut-être par rapport à cet héritage passés par les tribunaux, puisqu'on avait la justice juste à côté. Ensuite, donc en fait on est avec le 5 de bâton. Donc pour d'autres, vous allez sortir gagnant d'un procès avec le 5 de bâton. Vous étiez ou vous êtes toujours, en fait, vous êtes toujours au niveau de vos sentiments. Vous étiez un idéaliste. En tout cas, par rapport à ça, par rapport au fait que vous êtes un idéaliste, avec les 5 de bâton, en tout cas, c'est un procès que vous avez gagné. Ça concerne les Gémeaux. La lettre
hébraïque, c'est Kof, hein, c'est 19, c'est le soleil. Donc, vous allez avoir une inspiration, ou en tout cas, vous allez vous allier à des gens. En tout cas, c'est la roue du karma. Donc voilà. Vous allez sortir aussi d'une infortune sentimentale. Avec le 5 de denier inversé, vous sortez de cette infortune sentimentale. D'autres, vous allez sortir de cet isolement. Vous allez sortir aussi, vous étiez dans la pauvreté sentimentale et affective. Et donc, vous allez sortir de tout ça. Et donc, en fait, ça peut être aussi par rapport à des relations, donc votre petite cour, hein, puisque c'est la carte numéro 9, la carte de la cour. Donc, en fait, ça concerne des personnes qui vous étiez proches, des amis, des gens dans lesquels vous trouviez que c'était vos amis, mais en fait, ce n'était pas vos amis, puisqu'ils vous ont trahi. Ils vous ont trahi, vous étiez probablement trop idéaliste. Et aussi avec une femme que vous avez prise pour une reine de coupe, donc plutôt quelqu'un qui était dans l'abondance, quelqu'un que vous trouviez, voyez, on est avec le poisson, donc en fait on est en fait avec quelqu'un qui en tout cas vous donnait beaucoup d'émotions. Et donc en fait en tout cas cette reine de coupe, puisqu'elle est inversée, ça veut dire que vous vous êtes trompé. Vous vous êtes trompé par rapport, en tout cas, aux sentiments que vous aviez vis-à-vis de quelqu'un. Donc voilà. Et en tout cas, ce qui va être bien, c'est que par rapport à ce procès ou par rapport à cette rupture, par rapport au fait que vous sortez aussi vous sortez de cette image idéalisée, en tout cas de l'amour, eh bien c'est comme si vous touchiez la pierre philosophale, hein, puisqu'on est sur la carte droit or, donc vous allez complètement vous rééquilibrer et vous allez entamer un nouveau cycle, hein, donc avec la carte 31. Voilà. Et donc ça va être quelque chose de très important puisque vous allez couper avec avec ce qui ne vous convient plus, en tout cas. Voilà. Donc ça, c'est l'or. Donc il y a des procès dans l'air. Alors on repart, écoutez, on repart encore sur la carte de l'incident que j'avais tirée précédemment en dos de deck. Donc là, on est sur un 8 d'épée, on est sur la carte renversée 56. Donc en fait, il y a un incident, il y a des gens qui vont vous critiquer, peut-être au travail, puisque j'ai la carte de l'employé, hein, donc en fait vous étiez quelqu'un d'assez soumis, et il va y avoir en fait un incident karmique, la roue de karma en fait va vous aider avec le 8 d'épée, et suite à une critique ou à un incident qui n'était pas prévu, eh bien, en tout cas, vous êtes en train de véritablement sortir ou partir d'une situation. En fait, ces critiques, c'était soit par rapport à des relations sentimentales, soit par rapport à votre famille. Et donc, en fait, eh bien, on va dire que beaucoup de gens ont parlé sur vous et dans votre dos. Et ça vous est arrivé jusqu'à vos oreilles. Donc là, on est dans le 9 de denier. Donc vous étiez tranquillement chez vous. Mais la carte est à l'envers, hein, j'ai tiré à l'envers. Voilà. Donc, eh bien, en tout cas, normalement, vous devriez être très bien chez vous, tranquillement. Voilà, vous avez beaucoup travaillé. Mais étant donné que on a la carte du fou et la carte du 9 de denier à l'envers. Déjà, vous avez envie de partir de chez vous. Et le fou, en fait, vous invite carrément à changer d'air, à changer de pays, à déménager, à aller assez loin en tout cas. Et peut-être pour d'autres, à changer de travail. En tout cas, il y a un acte qui va arriver ou qui est arrivé, qui a créé un incident. Ça concerne le travail, ça concerne le fait que vous avez fait quelque chose pour lequel vous n'avez pas été rétribué.
Ça concerne les signes de terre, hein, comme le Capricorne. Et donc, en fait, vous étiez dans la soumission, en tout cas, par rapport à cette situation, par rapport peut-être aussi à votre famille, hein, puisqu'on a la carte numéro 6. Et donc, des gens vous ont critiqué, en tout cas, et donc ça a créé un incident qui, en tout cas, pour le moment, c'est dans votre tête, hein. C'est pas encore le cas, mais ça va bientôt se renverser. Donc déjà, vous n'êtes plus chez vous. En tout cas, dans votre tête, hein, vous n'êtes plus chez vous. Ça, c'est clair. Là, c'est fini. Et là, bientôt, bah, le fou sera dans ce sens-là. Donc, vous serez sorti, en tout cas, totalement de cette situation. Voilà. À cause d'un incident, et ça va être une belle opportunité pour vous, parce que vous allez prendre conscience eh bien, peut-être de certaines trahisons. En tout cas, les gens vont parler sur vous avec la boîte à Pandore. Donc là, ça concerne le 10 de denier. Donc en fait, bah, c'est votre maison. Donc à la maison, eh bien écoutez, vous êtes dans la mandorle du Christ. Ça veut dire que vous êtes dans vous êtes en plein sacrifice. Et c'est la mort d'une situation. Vous êtes en plein chaos. Donc en fait, on peut dire que il y a quelque chose qui est de l'ordre du hasard. En tout cas, vous avez joué peut-être. En tout cas, vous avez essayé de sortir d'une situation, peut-être en jouant. Et donc là, il va falloir que vous renonciez. Vous êtes dans le chakra numéro 12 concernant en fait cette maison. Donc, vous êtes dans le sacrifice, ça veut dire que pour certains, vous allez laisser votre maison. Et comme on est au-dessus de la justice, vous allez laisser votre maison pour des noces alchimiques. Voilà, parce que vous vous êtes rendu compte que finalement, votre vie, c'était un château de cartes. Et le château de cartes va comme nous dit Tess, en fait, le château va brûler, voyez. Hein, je ne vous fais pas un dessin. Donc voilà, donc là en l'occurrence il s'agit de votre maison. Donc évidemment le 7 de denier est aussi inversé, hein, puisque on n'a pas la rétribution qu'on devrait avoir. On ne va pas gagner ce qu'il faut. Ouais. Et puis là nous sommes... Oui, parce que bon, alors là, on est sur la carte numéro 1, on est sur la tête, ça veut dire que vous étiez dans la stratégie ou vous êtes encore dans la stratégie. Et donc là, on avait le valet de bâton à l'envers. Donc je vous montre la carte à l'endroit, c'est plus agréable quand même. Voilà, donc cette carte est à l'envers. Donc en fait, eh bien, ça veut dire que vous êtes vraiment dans le sacrifice. Vous êtes à la fois, vous êtes en train de payer votre karma. Vous êtes à la fois dans vous avez le libre arbitre, mais vous êtes quand même dans des tendances extrêmement négatives, dans des tendances qui vous plombent. Vous êtes en plein nettoyage. En tout cas, dans le concret, dans la réalité, on va dire, eh bien, votre réalité, vous avez des idées sombres, c'est extrêmement noir, vous êtes dans le chaos, vous êtes dans la mort, mais en même temps, dans votre tête, vous êtes en pleine transformation, vous êtes en pleine élaboration de votre nouvelle vie, vous êtes en plein deuil de votre vie actuelle. Voilà, et ça concerne la maison, ça concerne donc un patrimoine immobilier voilà, il y a des gens qui vous donnent pas l'argent, voilà, et ça concerne en fait un procès. Ça concerne un procès, ça concerne des noces alchimiques, et en fait, moi j'ai la carte de l'or. Donc en fait, ce procès quelque part, ça va vous permettre en fait ça va vous permettre, c'est terrible, hein, mais vous allez perdre de l'argent, vous allez perdre peut-être un bien matériel extrêmement important, mais grâce à cela, finalement, eh bien, vous allez pouvoir aller vers des noces alchimiques. Voilà, et sans ça, et donc là pour le moment, eh bien, vous
Vous êtes sur un palais de bâton, donc en fait, pour l'instant, tout est dans la tête. Tout est dans la tête, messieurs. Mais en tout cas, et c'est pour ça que vous êtes, on va dire, d'un point de vue extérieur, vous êtes dans le sacrifice par rapport à votre maison, par rapport à vos biens matériels. Mais déjà, vous avez en tout cas au niveau spirituel, vous avez acquis une certaine pureté. Vous voyez, ce dessin est extrêmement parlant. On a l'impression que, eh bien, écoutez, vous avez épuré votre enveloppe, hein, puisqu'on a du noir partout. Et finalement, là, avec la tête, la carte numéro 1 de la tête, en fait, vous êtes en train de vous transformer, de vous épurer, de vous régénérer. Voilà, c'est comme ça que je lis cette... Et donc, en fait, la mandorle du Christ, on était sur la carte 13, même, la lettre hébraïque même, donc 13, donc 4. Donc, on était clairement sur la mort, sur la rupture. Voilà, donc on rompt avec une situation, on rompt avec le passé et on rompt aussi avec des biens ou du bien matériel. Et donc voilà, et ça va se faire lors d'un procès. Voilà, donc ça concerne une maison ou des biens matériels. Alors là, on est sur un valet de coupe inversé. Donc c'est un garçon blond. Ensuite, on est sur la carte même et Chine. Donc on est sur la carte même, donc on est sur le chaos. On est sur le chaos, on est sur la transmutation, on est sur l'énergie du fou, donc on est sur quelque chose de nouveau, un nouveau cycle. On est sur une personne qui a un caractère viril. On est sur une ouverture d'esprit à la différence. On est sur, on va dire, sur des traditions et des rituels culturels. En même temps, on est sur une ouverture aux autres cultures. On est sur la réceptivité. On est sur, on essaye de maîtriser des choses qu'on ne connaît pas. On veut se laisser une chance. On veut se laisser une chance par rapport, en fait, à donc la carte des amoureux. La carte des amoureux inversée, évidemment. Donc, en fait, on a un valet de coupe, donc un homme, un jeune garçon blond. On a un penchant pour un jeune garçon par rapport à un choix amoureux. Donc, ça concerne quelqu'un qui est jeune ou quelqu'un qui vient de se régénérer et qui est en train d'observer, de regarder, d'être le témoin, en tout cas, de ce qui peut, de sa nouvelle vision, en fait, de la vie. En tout cas, il est aussi le témoin de ce qui s'effondre dans sa vie. Là, on est sur la carte de la Neshama, donc en fait, on est sur la carte de l'âme. Donc, c'est très clairement un jeune garçon qui reçoit des informations concernant de son âme, en fait, ça concerne en fait la personne qu'il aime, mais étant donné qu'elle est à l'envers, en fait, soit on n'est plus dans le choix, soit on n'est pas encore dans le choix, on est sur un penchant par rapport à quelqu'un et on est le témoin de l'effondrement de sa vie. Et on veut se laisser une chance. Donc voilà, donc on a un homme ou un jeune homme blond qui est assez immature ou qui est jeune et qui veut se laisser une chance. Voilà. Voilà, parce qu'on est quand même sur le chakra numéro 13 et l'énergie de ma carte, en tout cas, c'est l'impératrice. Donc, c'est un jeune homme ou un homme immature, blond ou châtain clair, qui veut se laisser une chance dans son choix par rapport
a une relation amoureuse qui serait pour lui une relation abondante. Et on a, par rapport à ça, le 6 de bâton à l'envers. Donc je vous montre à l'endroit parce que c'est quand même plus agréable à l'endroit qu'à l'envers. Voilà. Et donc là, clairement, on est sur quelqu'un qui s'est fait piquer au vif, qui s'est fait, voilà, il y a eu un espèce d'aiguillon, hein, on a ce petit moustique. En tout cas, il s'est fait piquer au vif par rapport à quelque chose, par rapport probablement à une maison, puisque voilà, peut-être par rapport à une maison ou peut-être par rapport à quelque chose, en tout cas qui était endormi. Oui, il y a eu quelque chose, il y a eu peut-être un rêve ou une révélation, et donc par rapport en fait à une relation sentimentale qui le consume et qui le détruit. Voilà, parce que en fait la personne voilà, n'avait peut-être pas d'ouverture d'esprit. Après, peut-être qu'il y a certains masculins ou certaines féminines qui sont trop orgueilleuses, qui peuvent être qui pensent qu'elles sont parfaites et que c'est toujours la faute de l'autre ou des autres, ou peut-être que l'homme ou la femme pense qu'ils sont de part et d'autre matures alors que bon, ils ne font aucun travail sur eux-mêmes. Mais bon, moi je vous dis, hein, il n'y a pas de miracle, hein, il faut quand même travailler sur soi, hein, sinon il n'y a rien qui se passe, hein. Et il ne faut pas attendre que l'autre fasse des efforts et que vous n'en fassiez pas, hein. De toute façon, il faut travailler sur soi. Et puis, si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Je veux dire, on ne peut pas passer sa vie devant Netflix et puis en même temps se dire qu'il faut faire du coaching, du développement personnel. On ne peut pas faire les choses à votre place. C'est pas possible, hein. Si vous avez décidé toute votre vie de manger des pizzas et puis de manger du soda et d'avoir 30 kilos de trop et que vous lisez des magazines débiles où en fait on vous dit d'avoir 30 kilos de trop c'est bien, bah continuez. Mais bon, il y a aussi d'autres bouquins qui vont vous expliquer que vaut mieux avoir peut-être 3 kilos en moins par rapport à votre taille parce que vous vous sentirez beaucoup mieux, que c'est peut-être mieux d'aller faire du yoga ou tout simplement aller vous balader en forêt plutôt que aller boire des coups au comptoir le samedi soir avec vos potes et revenir complètement bourré chez vous. Vous voyez, après, c'est une question de choix. Si pendant toute votre vie, en fait, on vous a dit vous étiez moche, vous étiez gros, vous n'étiez pas intelligente, vous étiez ceci, et ben en fait, il faut bosser pour plus l'être. Il faut bosser, voilà. Les gens s'étonnent toujours de voir les conséquences de leur vie. Mais il faut voir les causes, hein. Si vous avez jamais ouvert un bouquin de votre vie, ou si vous avez jamais été dans une salle de gym, si vous n'êtes jamais remis en question, puis après vous vous dites ah bah oui, ma vie c'est de la merde, les hommes ou les femmes s'intéressent pas à moi. Bah oui, c'est clair. Si vous avez jamais acheté de Biactol, c'est clair que un mec qui a pas de boutons, c'est quand même mieux qu'un mec qui a des boutons. Et ben dans le mental, c'est pareil. Si vous êtes toujours dans l'isolement à dire trois mots en une soirée, c'est clair que on préférera probablement une fille très sympa qui aura de la conversation, qui sera cultivée. Qui sera plutôt mignonne, à une nana qui décochera pas un mot sans rigoler comme une hyène, vous voyez. Et puis bon, c'est interchangeable hein, ce que je dis. Donc il faut voir aussi les causes, pourquoi vous êtes dans cette situation-là aussi. Et puis il faut prendre en charge en fait les causes. Et il n'y a que vous qui pouvez le faire. Donc voilà, il n'y a pas de miracle dans la vie, ça sert à rien d'attendre. Il faut aussi prendre du recul sur soi. Et puis il faut avoir aussi une certaine compréhension. Moi, je vais vous dire, personnellement, j'ai fait pas mal d'études
Mais c'est pas parce que j'ai eu des gens autour de moi qui m'ont poussé, au contraire. Au contraire, les gens étaient autour de moi, ils me disaient ah mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu vas à la fac? Mais parce que moi j'avais envie de m'intéresser à la peinture, de m'intéresser à plein de choses parce que je trouvais que c'était passionnant et je trouvais que c'était plus intéressant que aller écouter des potes aux planches le samedi soir ou voilà à boire des mojitos. Enfin voilà, après il faut choisir ce qu'on veut. Et puis les gens qui me disaient oui, pourquoi tu fais ça, ça sert à rien, c'est pas avec ces études-là que tu vas gagner ta vie. Bah, moi, je m'en fous. J'étais pas, moi, je suis pas dans un trip de consommation. Donc voilà, moi, j'ai vécu dans tous les pays du monde. J'ai vécu avec 500 $ par mois. Donc je sais qu'on n'est pas obligé d'être accro au shopping le samedi après-midi chez Zara, vous voyez. Donc voilà. Après, c'est des questions aussi où en fait il faut se poser des questions et puis il faut se remettre en question surtout. Et justement, c'est ça la vie, c'est une aventure, hein. Si on est toujours pareil, si on est toujours habillé pareil, si on vit toujours de la même façon, bah, c'est sûr qu'on n'apprend rien. Si on est toujours avec les mêmes personnes, c'est pareil, hein. Je veux dire, moi, j'ai lu le Coran avec des amis qui étaient musulmans alors que j'ai des origines juives. Ensuite, je me suis mis au bouddhisme parce que je trouvais que c'était hyper intéressant. J'ai reçu le Gohonzon en fait pour le Sutra du Lotus, mais en fait, bah, j'étais à New York et puis en fait j'étais dans une communauté de Noirs américains. Voilà, mais bon, après, il faut aussi comprendre que tout ça, quand on s'intéresse aux gens, quand on s'intéresse aux cultures, je veux dire, ça tombe pas tout seul. C'est que j'ai commencé par ouvrir un livre et j'ai commencé par voyager. J'ai commencé par m'intéresser aux autres. Et puis bon, à l'époque, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas tout ça, donc c'était un petit peu plus compliqué. Donc voilà, c'était une petite parenthèse culturelle. Voilà. Donc voilà, donc on était sur la Neshama et sur le penchant de ce valet de coupe. Alors, dernière carte. Donc en fait, on est sur le 6 de bâton. Le 6 de bâton, ah bah dis-moi, le 6 de bâton, bah c'est pas rigolo, hein, je vais vous dire. Bon. Donc, eh ben, voilà, on est sur le chaos, on essaye de maîtriser ce qui se passe, on est dans la mort. Bon, on est sur la lettre hébraïque même, hein, donc en fait, on est clairement dans bah, quelque chose qui se coupe, quelque chose qui se casse, quelque chose qui se tranche, et c'est pour le mieux puisqu'on est dans Manipura. Voilà, et on est sur la carte du bouffon, on est sur Netzach, donc en fait on est sur le chakra du plexus solaire, donc on est sur quelque chose qui est en pleine transmutation, qui est en pleine transformation, et c'est pour un bien. C'est pour un bien, ça concerne donc la carte, c'est le domestique, donc c'est pareil, ça a rapport à la maison, aux biens familiaux, à la famille. Ça concerne aussi l'argent. Voilà, donc en fait, eh bien, pour certains, bah, vous êtes en train de passer d'un endroit à un autre, vous êtes en plein déménagement, ou vous passez d'un pays à un autre, ou vous passez d'une situation, on va dire, relationnelle, sentimentale, familiale à une autre. Donc en fait, et vous êtes en train de compter votre argent. Vous êtes assez satisfait pour certains de votre confort matériel. Mais donc avec la reine d'épée à l'envers, eh bien pour certains masculins en tout cas, eh bien vous n'êtes plus le bouffon d'une femme en tout cas qui vous manipulait, qui vous a trahi, qui vous a vraiment fait énormément de mal, hein, puisque je regardais cette carte avec cette reine d'épée, vous voyez, c'est très sanguinolent sur le couteau. Donc en fait, ça concerne en fait une déception sentimentale. Et donc c'est la mort de cette déception, enfin, de cette relation sentimentale. Vous partez en tout cas de votre appartement, ça c'est clair. Vous étiez dans l'attente. Et là, vous partez avec le 6 de bâton, ça se fait assez rapidement. Et
Et donc, en fait, vous êtes, parce que vous subissiez trop de choses de cette reine d'épée qui était là, en fait, par intérêt, hein, voilà. Par intérêt social, pour l'argent, pour l'orgueil, enfin voilà, pour toutes ces choses qui font que vous avez été trahi. Et évidemment, pour vous, cette situation est un peu une injustice aussi. Donc là, clairement, sur ce tirage, bien, écoutez, ce qui est intéressant, c'est qu'on a donc un chevalier de coupe qui arrive après avoir subi des pertes. Le fait d'arriver, en tout cas pour ces hommes, ça va être quelque chose qui va complètement les transformer, hein, puisqu'on a l'or, on est sur l'or alchimique, on est sur, je vous avais dit là, les noces alchimiques. Donc en fait, alors c'est terrible, hein, parce que le fait que certains masculins vont perdre au niveau de l'argent, ça va en fait transformer leur karma et donc ils vont en tout cas aller vers des noces alchimiques. Donc l'un est à la recherche de l'autre. Et donc ça va être une véritable inspiration parce que grâce à ça, parce qu'on est sur la carte Tess, hein, donc là en fait clairement c'est vraiment, il n'y a rien de pire au niveau de la matière. Ce qui se passe en ce moment pour certains masculins. Et donc, en fait, ils vont avoir une inspiration, ils vont avoir une illumination. En tout cas, ils sont extrêmement connectés. Et donc là, en fait, il va y avoir une coïncidence cosmique. Ça concerne aussi dans la matière, donc les héritages et tout ça, il va y avoir des problèmes en justice, des incidents, des critiques, des gens qui vont vous trahir, qui vont vous calomnier, peut-être pour certains une maison ou un bien matériel que vous allez perdre. Donc en fait c'est la Bérésina si vous voulez dans la matière, c'est pour ça que la carte en fait elle est coupée là, vous voyez, elle n'est pas ouverte, elle n'est pas ouverte vers la terre, elle est ouverte en fait vers le ciel. Et donc tout ça c'est une question c'est une question d'énergie quantique. C'est-à-dire que puisque tout est en train de se bloquer dans la matière, vous allez aller vers l'espoir que vous avez. Et donc cet espoir, vraisemblablement, bon, même si vous n'êtes pas encore dedans, c'est... attendez, où est ma carte? Vous n'êtes pas encore dedans, mais vous allez y être. C'est les amoureux. Vous êtes dans les amoureux. Attendez, il faut que je retrouve cette carte. Voilà. Vous voyez, on avait cette carte à l'envers. Voilà, ça veut dire qu'on n'est pas encore là puisqu'on est dans le chakra numéro 13. Donc le chakra numéro 13, c'est votre neshama, c'est votre âme qui est en train de vous faire venir cette image, cette idée. Et donc en fait, vous êtes sur un penchant. Vous êtes ce garçon blond, vous êtes complètement... Alors, soit c'est des hommes blonds à châtain clair, et donc en fait vous êtes sur un balai de coupe, donc vous n'êtes pas encore sûr. C'est pour ça qu'on a le 3 de coupe au-dessus, parce que vous avez des potentialités, mais les potentialités n'arrivent pas parce qu'il y a une reine de bâton. Donc il y a une femme en fait que vous souhaitez, que vous aimeriez avoir, mais pour le moment en fait ça arrive tout doucement dans votre inconscient. Ça arrive tout doucement dans votre inconscient et en même temps, parce que tout se fait de façon d'une très grande cohérence, hein, voilà, en même temps, oui, c'est cette reine de bâton. Voilà, c'est cette reine de bâton. Ah oui, puisque vous êtes en train de vous transmuter. Alors, il y a peut-être aussi un jeune garçon blond dans la famille ou dans la maison qui est un témoin, et peut-être qui est un blocage aussi. Voilà.
Mais en tout cas, vous allez couper par rapport à ça. Mais enfin, bon, ça, c'est une autre situation. Moi, je pense qu'en fait, il y a une femme de la campagne avec soit un garçon blond, un chevalier de coupe, un homme brun. Donc voilà, voyez. Et on a les amoureux. Les amoureux inversés parce qu'on n'y est pas encore. On est encore dans le chakra numéro 13. Donc on est encore à la source. Donc ça va arriver. Et c'est pour ça qu'en dos de deck, on a la graine. Parce que c'est en train de germer. Donc on est en pleine germination. Chez les hommes probablement, mais aussi chez les femmes. Voilà, on est en pleine germination par rapport à une arrivée ou par rapport à l'envoi d'un éventuel mail, voilà. Et on est en train de nettoyer aussi par rapport à des gens. Donc on avait avec Jababia, vous voyez, vous vous souvenez, donc des gens qui vous ont trahi, des gens qui racontent des ragots, hein, qui crient comme ce coq, hein. Vous voyez, il y a toute la basse-cour qui écoute. Voilà. Et donc je pense que pour certains, vous êtes un peu là-dedans. Et donc là, il y a beaucoup de choses qui vont se nettoyer. Alors, je vais tirer... Hop. Ah bah, voilà. Évolution énergétique suite à un voyage, carte numéro 5. Donc là, vous êtes en train de vous nettoyer. Et donc après, vous allez rentrer dans une grande harmonie, carte numéro 22. Donc voilà, donc il faut absolument que vous soyez équilibré dans la méditation, dans la recherche des connaissances pour arriver à cette harmonie. Alors on va voir ce que disent les anges. Donc là, en fait, on a les fées. Vous avez des liens étroits avec les fées et le but de votre vie comprend la protection de Mère Nature. Donc là, très clairement, les hommes et les femmes, masculin sacré, féminin sacré, relation karmique et tutti quanti, on vous demande d'être ancré en fait dans la matière. Donc en fait, vous allez vous promener dans la campagne, vous allez faire du yoga, vous allez faire du sport. Vous arrêtez les pizzas et le soda et toutes les merdes en fait de la télé. Et déjà, vous allez et puis vous allez aussi peut-être acheter des pierres qui correspondent à votre date de naissance ou voilà, ou des pierres que de toute façon c'est tout ça est très intuitif. Mais en tout cas, on vous demande d'être beaucoup plus en contact avec avec la nature, avec votre nature profonde aussi. Alors, si vous avez une question, la réponse est oui de Ganesh, d'accord? Donc, ça concerne probablement les gens que vous trouviez super cool et en fait qui sont des gros salauds qui vous ont trahi. Eh bien voilà, on vous dit que de toute façon, la vision de la situation telle qu'elle est, telle qu'elle se présente, est parfaitement juste. Voilà, une dernière. Ah bah voilà. Et donc, pour d'autres, eh bien, il faut que vous fassiez des demandes à l'univers. Donc voilà, c'est ce que je vous ai dit, hein, il faut se remettre en question et puis il faut arrêter d'être absent à soi-même. Hein, il faut arrêter, il faut prendre la place de son intériorité. Hein, il faut arrêter d'être dans le Yetzirah. Il faut répondre présent aux questions que la vie vous pose. Alors, je sais que ça paraît bizarre de dire ça, mais par exemple, quand vous regardez la télé ou quand vous faites des projections sur un homme ou une femme, eh bien, vous n'êtes pas
vous n'êtes pas dans... vous ne répondez pas présent. Vous n'êtes pas, dans votre intériorité. Vous êtes là en train de faire des projections, des trucs sur le fil de la comète qui n'ont rien à voir avec la réalité. Alors que justement, il faut que vous vous ancriez, il faut que vous répondiez présent. Moi, ce que je vous conseille de faire, par exemple, c'est toutes les heures, pendant une journée, vous faites ça. Toutes les heures, vous vous dites, oui, je suis présent à moi-même. Et là, vous allez voir en fait que tous les trucs du mental, tous les grelots que vous avez dans la tête, eh bien tout tombe. La paire de baskets que vous voulez acheter, le resto que vous voulez faire, eh bien tout tombe comme d'un coup, en une seule seconde. Et là, vous êtes présent. Voilà, donc en fait, demandez de l'aide pour résoudre cette situation et nous vous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Voilà, donc pour ceux qui sont croyants, bah écoutez, vous priez, priez dans toutes les langues et puis dans toutes les religions. Hein, l'essentiel, c'est pas le type d'échelle, c'est de s'élever. Hein, voilà, et puis pour d'autres qui ne sont pas croyants, eh bien, pratiquer des arts martiaux, je sais pas, il y a aussi il y a les arts martiaux, il y a la peinture, il y a la sculpture, faire du vélo, enfin tout ce qui vous apporte quelque chose qui vous nourrit, que vous trouvez bien. Voilà, ça peut être de la lecture, ça peut être aller prendre un café avec un ami qui vous intéresse. Voilà, mais il faut toujours être conscient de ce qu'on fait. Vous voyez, on ne peut pas non plus laisser vacant en fait euh, enfin, sa propre vie et son propre corps, son propre esprit. Hein, il faut arrêter d'être absent aux choses. Voilà, bah écoutez, sur ce, cette guidance est maintenant terminée. Désolée si elle a été si longue. Voilà, bah, vous pouvez la regarder en plusieurs fois si vous trouvez que c'est trop long. C'est ce que je vous conseille en tout cas. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.